Bonjour et bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez importer une carte géographique dans Excel 2010 ou bien dans Excel 2007 ou 2013. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir à quoi servent ces cartes. Généralement, on utilise les cartes géographiques pour représenter ou bien visualiser des données dans un tableau de bord. Donc, ça pourrait nous servir de tableau de bord. Également, on peut les utiliser pour visualiser des données géographiques, que ce soit la densité d'un pays, d'une région, le taux de prévalence d'une maladie donnée, des données politiques également. On les utilise également pour des données économiques, le PIB par habitant, donc les revenus moyens d'une région donnée, d'un pays donné, etc., etc. Autre utilisation de ces cartes, c'est le développement des applications de gestion. Alors, pour vous montrer un exemple de quoi il s'agit concrètement, alors, voici donc une carte de la France métropolitaine avec ses régions. Alors, vous avez ici plusieurs choses qui se passent. Alors, donc, vous voyez que lorsque je survole ma souris sur une région, donc, la région se met en couleur, le nom de la région s'affiche. Et puis, vous avez en dessous, vous avez le graphique qui représente les données, l'évolution des ventes en Midi-Pyrénées entre 2012 et 2020. Je ne vais pas vous faire le tutoriel sur comment créer ce genre d'application dans Excel. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste comment vous pouvez importer maintenant, utiliser une carte géographique pour représenter des données, donc, ou bien visualiser des données. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez importer ce genre de carte dans Excel. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. Alors pour cela, donc pour les cartes, vous avez besoin d'une certaine ressource. Alors la première question, c'est de savoir où trouve-t-on les cartes. Alors vous pouvez avoir ces cartes-là gratuitement via l'adresse que j'ai mise ici. Donc le site est là. Donc c'est www.d-map.com. Alors vous avez ici les continents, donc du pays pour lequel vous voulez travailler. Dans cet exemple, c'est la France, donc je vais en Europe. Lorsque vous allez cliquer sur le continent où se trouve le pays pour lequel vous travaillez, donc pour moi c'est la France ici. Alors vous avez la France entière et puis vous avez les régions de la France. Donc moi je travaille sur la France entière avec ces 22 régions métropolitaines. Alors, je clique dessus et vous avez plusieurs types de cartes de la France ici. Donc, il y a des cartes sans les régions, mais moi, je veux une carte avec les régions uniquement. Alors, je vais choisir celle-ci et pour choisir, donc, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez sur la carte, donc, vous avez ici plusieurs formats. Alors, ça répond à la deuxième question ici. Quel format choisir? Alors, le format donc, que Excel va reconnaître comme un objet dynamique que vous pouvez utiliser dans votre application VBA, c'est le format Windows Metafile. Donc, l'extension, c'est .wmf. Et donc, si vous voulez plus d'informations, toujours, donc j'ai mis un lien ici de Wikipédia où vous pouvez avoir des informations sur le format .wmf, excusez. Alors, je disais tantôt, donc, le format que vous devez choisir une fois sur le site donc, va être le format WMF ici. Donc, si vous cliquez dessus, donc, vous voyez que donc, le fichier est téléchargé et il se trouve dans votre dossier de téléchargement de votre navigateur ici. Donc, le nom du fichier ici, c'est france28.wmf. Alors, on va dire que c'est presque fini pour le format de la carte. Alors, j'ai juste mis ici une question, donc pour certains qui poseraient la question de savoir comment convertir ce fichier si on n'a pas le fichier WMF. Par exemple, vous avez un fichier PNG que vous voulez convertir au format WMF. Alors, je vous ai mis une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger. Donc, le site est là également. Donc, vous pouvez télécharger l'application, s'appelle Inkscape. Et lorsque vous téléchargez l'application, vous suivez les instructions
d'installation. Une fois fini, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, pour convertir un fichier, par exemple, un fichier PNG au format WMF, donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre fichier PNG ici. Donc, vous choisissez votre fichier PNG, vous faites ouvrir. Donc, le fichier s'affiche ici et vous allez donc le sauvegarder. Donc, sauvegarder sous. Donc, sauvegarder sous, vous donnez le nom et puis ici, donc dans Save As ou bien sauvegarder, donc enregistrer sous type. Ici le type va être, si vous cliquez, donc vous allez ici tout en bas, vous allez avoir Windows Metafile, donc l'extension c'est .wmf et vous faites sauvegarder et votre fichier maintenant est prêt à être utilisé dans Excel. Alors, juste encore des informations avant de passer au travail. Donc, si vous avez besoin plus d'infos sur les techniques du rollover, le rollover c'est un peu le survol des souris. Donc, lorsque vous passez votre souris sur un élément, donc il se passe des événements ici. Donc, dans le cas ici, donc c'est vraiment lorsque je passe la souris sur une région, il y a donc l'évolution des ventes de cette région-là qui s'affiche. Alors, je vous ai dit, donc ici, je vous ai mis l'auteur d'un site, d'un excellent site là-dessus. Donc, il s'appelle Gordon Godmeyer. Alors, si vous allez sur ce site, donc, vous avez toutes les informations sur comment vous pouvez donc, utiliser cette technique dans votre application avec le lien hypertexte. Alors, ceci étant dit, donc, on va passer à notre travail pour importer les cartes. Alors, on va aller dans une nouvelle feuille et puis on va aller dans le menu insertion et puis dans l'option image ici, insérer une image à partir d'un fichier. On clique dessus et donc moi, donc mon fichier WMF est dans mon dossier download ici. Donc, je clique dessus et donc j'ai la carte de la France avec les régions ici. Alors, juste avant d'aller plus loin, donc Excel le voit comme une image classique simple. Donc, comme vous pouvez le voir, il le donne image 1 ici, dans la zone des noms. Donc, ici, donc c'est juste comme une image simple, si vous aviez importé une image simple. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se dissocie et que on puisse l'utiliser comme des objets. Alors, pour ce faire, donc, juste avant d'aller plus loin, donc vous faites un clic droit sur l'image et vous allez dans taille et propriété. Alors, dans taille et propriété, vous allez dans propriété et vous avez ici dans la section positionnement de l'objet. Par défaut, donc Excel le met sur déplacer sans dimensionner avec les cellules. Nous, ce qu'on veut, c'est que on ne veut pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc, qui veut dire que lorsque donc j'aurai à augmenter la largeur des colonnes ou bien la hauteur des lignes, notre image ne va pas se déplacer ou bien se redimensionner. Alors, donc, je veux que l'image donc reste stable, quelles que soient les modifications des lignes ou bien des colonnes. Donc, ceci est fait. Alors, la deuxième étape donc, va consister à encore sélectionner l'image et faire un clic droit sur l'image. Et puis, cette fois-ci, dans Grouper, vous faites Dissocier. Lorsque vous faites dissocier, donc Excel va nous sortir un message d'avertissement pour nous dire que ceci n'est pas un groupe, mais une image importée. Voulez-vous la convertir en un objet dessin Microsoft Office? Donc, qui veut dire que est-ce qu'on veut le convertir ici en un objet? C'est ce qu'on veut. Donc, on va répondre oui. Donc, une fois qu'on a dit oui, donc l'image s'est dissociée. Donc, maintenant, vous pouvez voir que vous pouvez sélectionner ici des régions. Donc, lorsque vous cliquez sur une région, vous voyez que donc dans la zone des noms, vous avez ici le numéro de la forme. Donc, par exemple, il y en a plusieurs ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes ces régions une par une. On va les copier dans une nouvelle feuille pour avoir notre carte au complet. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par la Bretagne. Donc, je clique sur la Bretagne. Donc, c'est la forme 30, vous pouvez le voir. Et je vais, sur mon clavier, appuyer sur la touche CTRL et je vais sélectionner les autres régions une par une, comme ceci.
Alors, nous avons sélectionné toutes nos régions métropolitaines. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un copier-coller sur une nouvelle feuille. Donc, pour cela, les régions sont déjà sélectionnées. Je vais faire un CTRL-C, copier. OK. Et je vais aller dans une nouvelle feuille. Cette fois-ci, je vais juste faire CTRL-V, qui veut dire coller. Donc, j'ai collé mes images ici. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose parce que la couleur des régions ici est en blanc. Je vais juste les grouper, ces régions-là. Donc, je ne change rien ici. Je vais juste faire un clic droit comme ceci. Et je vais aller dans grouper et grouper. Maintenant, on a une seule image ici. Et je vais maintenant changer, on va dire, les propriétés. Ici, dans format, si vous allez dans le menu format ici, alors vous avez ici contour de forme. Ça, c'est juste pour mettre des contours sur les régions pour que ça soit beaucoup plus visible. Alors, j'ai choisi le premier gris ici et je clique dessus, c'est bon. Je vais juste modifier les propriétés. Alors, je vais aller dans, je fais un clic droit, je vais aller dans taille et propriétés. Alors, cette fois-ci, dans propriétés, je vais faire la même chose, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc, je choisis cette option-là et je ferme. Maintenant, c'est bon. Ce que je peux faire, c'est que je vais encore dissocier ces régions-là. Et donc ici, chaque région donc, est un élément, donc est un objet que je peux modifier. Par exemple, ici, j'ai choisi la Bretagne, donc je peux le renommer dans la zone des noms. Voilà, je peux l'appeler Bretagne. Ici, j'ai la région parisienne, je peux appeler ça Paris, par exemple. Ainsi de suite. Donc, ces régions-là sont renommées. Donc, je peux les utiliser lorsque j'aurai à créer des codes dans VBA pour que ça s'applique dans mon application. Donc, voilà comment vous pouvez importer une image et le transformer en objet dynamique que vous pouvez utiliser dans votre application. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère que ça vous aura plu. Alors si vous avez des questions, des commentaires sur comment développer les applications en utilisant des cartes ou bien pour visualiser des données, n'hésitez pas à poster vos commentaires, il me fera un plaisir d'y répondre dès que possible. Merci et à bientôt.